Une deuxième étape aujourd'hui un petit peu plus intense entre Pisco et San Juan de Marcona avec une spéciale de 342 km dans les dunes. Et c'est Nasser Al-Attiyah qui a ouvert la route aujourd'hui, vainqueur de la première étape. Il a été le premier à s'élancer. On va partir les voitures en tête, ce qui veut dire zéro trace. Peut-être qu'à par moment on va croiser les traces des ouvreurs, mais j'en doute. Donc du coup, la navigation un peu plus compliquée. Donc en général, quand on fait ça, la première voiture, on perd un peu de temps. Peu de pilotes auraient bataillé pour la première place lors de la première étape, sachant qu'il fallait prendre la place d'ouvreur sur ce deuxième tracé. Mais Al-Attiyah, lui, aime attaquer comme à son habitude, mais Mathieu Baumel le soupçonnait. Le double vainqueur du Dakar va perdre beaucoup de temps et finir 11e aujourd'hui à plus de 7 minutes. Deuxième hier, le vainqueur sortant Carlos Sainz a pris la roue du Qatari en début de spécial à travers les dunes. L'Espagnol, parti 3 minutes après Al-Attiyah, a pris soin de ne pas le doubler et de patienter avant de prendre le sillage des Toyota, notamment avec sa Mini. Il termine 8e à plus de 4 minutes. Et plus de soucis encore pour Stéphane Peter Hansel en tête après 109 km. Le pilote sur sa Mini s'est immobilisé complètement pendant près de 20 minutes dans la première zone de dune de cette spéciale. Le septuple champion a fait de son mieux pour rattraper le temps perdu, mais a tout de même concédé 15 minutes sur le vainqueur d'étape. De retour sur le Dakar après 3 ans d'absence, l'Américain Robbie Gordon n'a pu faire mieux que 30e au volant de son UTV. Harry Hunt, lui, a connu des moments difficiles, a été longtemps blessé après avoir terminé notamment dans le top 10 pour son premier Dakar en 2016. Fier de son drapeau britannique, le pilote PH Sport prend une 7e place. Bernard Ten Brink, privé de podium l'an dernier, a été contraint d'abandonner lors de l'avant-dernière étape. Il tire le meilleur parti de sa Toyota. Le Néerlandais a terminé 3e aujourd'hui, il est 2e au général. Nani Roma a banni ses démons avec sa Mini à 4 roues motrices vers une belle 2e place aujourd'hui dans la zone où il a eu un grave accident l'année dernière. C'était une journée difficile pour moi, ça me rappelait les mauvais souvenirs de l'an passé. On a assuré pour terminer 2e à 8 secondes de Sébastien Loeb et ce sera parfait pour demain car c'est lui qui ouvrira la route. Plus de doute sur les capacités de Loeb, même dans les dunes, le Français a été chercher sa 11e victoire d'étape sur le Dakar. La première avec cette écurie privée PH Sport. Loeb a surtout été clairvoyant et costaud dans la seconde partie de l'étape pour s'imposer sur le fil avec 8 secondes d'avance. L'objectif n'était pas d'aller vite hier, donc la stratégie était finalement bonne parce qu'on voulait avoir une bonne position sur la route aujourd'hui. Aujourd'hui les sensations étaient plutôt bonnes, c'est sûr que c'est pas celle de l'année dernière la voiture, hein, mais ça va, ça marche bien pour l'instant. Giniel Devilliers est leader au général avec Toyota qui fait 1 et 2. Le Sud-Africain 4e de cette étape a pu faire un écart de 28 secondes sur Ten Brink. La 3e Toyota, c'est celle d'Al-Attiyah qui est donc tombée à la 8e place. On le sait très bien, au bout du compte, c'est inutile de prendre des risques dès le 2e jour dans la poussière ou dans le fèche-fèche. Tout va bien, pour l'instant on n'a pas de problème. On a eu une bonne étape propre et la voiture fonctionne très bien pour le moment. Les écarts ne sont pas trop importants, à part Peter Hansel qui a perdu près d'un quart d'heure. Loeb fait partie des 5 premiers au général, mais ce n'est que le début. Dans la catégorie side by side, solide performance pour Gérard Fares. 3e en moto il y a 2 ans, l'Espagnol s'adapte bien au Cayman Monster Energy aux côtés de son ancien coéquipier de chez Imonza, Dani Oliveras. Ils sont 4e aujourd'hui, 4e donc également au général. Sergei Karyakin lui a terminé 8e de la première étape. Il s'est amélioré, 3e aujourd'hui. Le Russe roule de mieux en mieux. Et la victoire de la 2e étape revient à Chaleco Lopez, de retour d'ailleurs sur le Dakar après une absence de 5 ans. Le Chilien avait remporté 2 podiums en moto. Il remporte aujourd'hui lui sa 12e victoire sur le Dakar.
mais n'a pas été assez vite pour s'emparer de la première place au général. Le champion en titre Reynaldo Varela termine deuxième à 19 secondes. Le Brésilien qui a remporté la première étape mène avec 1 minute et 8 secondes d'avance. Alors que Lopez filait vers la victoire devant Varela, Marcos Baumgart a terminé dans le top 5. Et les 4 premiers du jour sont d'ailleurs les 4 premiers au général. Javier Moreno devance Baumgart, 5e de ce classement.